Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous sommes le dimanche 24 décembre, dernière ligne droite avant Noël, donc ce soir le réveillon. J'espère que vous êtes prêts, que vous allez être gâtés par le Papa Noël. Donc on revient sur notre création avec 4 ans Scrap, donc le December Daily. Donc je vais vous montrer, comme pour les autres vidéos, ce qu'on a reçu dans les pochettes cette semaine. Et ensuite je vais faire avec vous la couverture du December Daily, peut-être 1 ou 2 pages en fonction du temps que ça aura pris. Mais on va déjà faire la couverture. Bien entendu, je ne pourrai pas vous montrer le December Daily fini intégralement aujourd'hui parce que y a encore des choses que je veux mettre et des choses que je dois imprimer. Du coup, je ferai une autre vidéo peut-être dimanche prochain pour vous le présenter entièrement avec, voilà, avec tout ce que j'aurai fait, les décorations, etc. Voilà, c'est parti. Alors, on commence par l'ouverture des pochettes. Donc là, c'était lundi, la pochette numéro 18. Donc, nous avions des papiers 15-15. Voilà, donc là on a un papier avec des petites ampoules de Noël sur fond blanc. Ici, nous avons un papier avec des sapins. Là, on a un effet bois. Voilà, dans les tons de marron. On a celui-ci. Ah, je suis désolée pour mon téléphone. On a celui-ci avec les branches de gui. Voilà, et on a celui-ci, ça doit être, je sais pas, ça doit être aussi des branches de houx ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop. Mais voilà pour le motif, très très sympa. Donc des motifs assez nature pour le jour 18. Voilà. Ensuite, jour 19, nous avons reçu, donc ça c'est cool, un paquet avec des petites étoiles en bois qu'on va pouvoir mettre un petit peu partout sur nos pages. Ça fera joli, je trouve. Voilà, donc un petit paquet avec des étoiles. Ensuite, pour le jour numéro 20, nous avons reçu un pochoir avec des petites étoiles ou des flocons de neige, peu importe. Enfin, c'est plus des flocons, je pense. Voilà, je vais le laisser sorti. Pochette numéro 21, nous avons reçu un tampon clear avec un petit chalet enneigé. Voilà. Pour le jour numéro 22, hop là, nous avons reçu une couronne avec les petites étoiles qui vont avec. Voilà, donc ça c'est pour le jour 22. Le jour 23, nous avons reçu, hop là, donc ça c'est très très fin, de magnifiques découpes. Donc là on a décembre, je crois que c'est du bois si je dis pas de bêtises, mais vraiment très très fin. Regardez, l'écriture elle est superbe. Donc on a reçu le mot décembre, voilà, dans une couronne également, et on a le mot Noël. Voilà. Et après, donc pour aujourd'hui, nous avons reçu un très joli tampon, mais aussi très nature, avec des branches de sapin, du houx, du gui, etc. Voilà donc pour les cadeaux qu'il y avait dans les pochettes de cette semaine. Donc maintenant, on va passer à la partie création et faire enfin la couverture de mon December Daily, vu que maintenant j'ai tous les éléments pour pouvoir le faire. Alors, donc pour la couverture de mon December Daily, du coup, comme j'ai cette jolie découpe avec marqué décembre, j'avais envie de faire un shaker en fait au centre de ma couverture, et puis du coup mettre d'autres décorations juste après. Mais voilà, utiliser cette jolie découpe décembre et faire un shaker rond. Peut-être mettre les petites étoiles en bois également qu'on a reçues pour les mettre à l'intérieur du shaker. Du coup, ce que je vais faire, donc j'utilise 2 dies ronds. Voilà, pour obtenir simplement un cercle de papier que je viendrai donc couper plusieurs fois pour avoir une hauteur assez suffisante pour pouvoir créer donc mon shaker. Alors sur ma plaque, j'ai mis 2 dies ronds. Je vais faire les découpes dedans et après donc je viendrai superposer mon papier pour créer cette hauteur. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je ne sais pas combien je vais faire de découpes. On va voir. Alors, hop.
Je pense que ça va faire joli. Je vais faire ça pour le centre du December Daily. Et après, je viendrai mettre des petites décorations, du feuillage, des petites choses comme ça. Je pense que voilà, ça pourra faire joli sur la... Ah! Mes days sont restés collés sur la feuille. Ça pourra faire joli. Alors attendez, on va les remettre. C'est pas grave. Donc je les fixe avec du washi, comme ça au moins je suis sûre d'avoir la même dimension partout. Vous voyez? Donc ça me fait ma découpe comme ça, et après je viendrai mettre donc ça par-dessus. Donc il y aura un petit rebord blanc, mais c'est pas très grave, ça fera joli. Et après on viendra mettre ça, hop là, au centre avec des petites étoiles en bois, quelques paillettes peut-être. Je vais voir, mais ouais, ça va faire sympa. Voilà, donc je vais faire plusieurs découpes et on se retrouve juste après. Alors ça y est, j'ai fait toutes les découpes. Donc en fait, j'en ai fait 9. Au niveau de la hauteur, je pense que ce sera bon. J'ai regardé par rapport à l'épaisseur des petites étoiles. Donc dans la logique, ça devrait être bon. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va faire une découpe avec le plus grand cercle dans du rhodoïde pour faire une... voilà, pour faire que le shaker soit étanche. Hop, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais faire une découpe dans le rhodoïde. Donc là, moi, je prends toujours les plastiques d'emballage et c'est très très bien. Ça fait le même effet. Voilà, donc je vais faire ça. Ça a l'air d'être bon. Pas que ça dépasse. Et du coup, il faudra donc la poser. Donc on va coller toutes ces découpes-là entre elles et finir avec le rhodoïde. Et après, par-dessus le rhodoïde, on viendra mettre, hop là, le petit... Ouais, non, alors je vais toutes les coller sauf une. Je mettrai le rhodoïde. Hop. Je remettrai, ça fera plus joli. Parce que vous voyez, là, avec le plastique, je sais pas, c'est peut-être pas flagrant en vidéo, mais avec le plastique, ça fait pas une chouette finition. Vu qu'on voit le bord, comme la découpe est un peu plus fine, voilà. Je ferai comme ça. Voilà, on va faire ça, on va tout coller et je vous montre ce que ça donne. Alors, petite précision avant de tout coller. Donc, pour les découpes papier, vous pouvez utiliser de la colle tout à fait basique, voilà, pour coller les papiers entre eux. Par contre, lorsque vous allez coller le rhodoïde, utilisez, enfin moi c'est ce que je prends. Je prends la scotch gel. Elle adhère bien sur le plastique et sur le papier. Parce que si vous prenez une colle, la colle transparente de chez Action par exemple, ça collera pas bien. Donc prenez celle-ci plutôt pour coller le rhodoïde sur le papier. Voilà, comme ça vous savez. Allez hop, c'est parti. On va coller tout ça. Voilà. Et je viens poser ça. Ça fait vraiment chouette, hein. Regardez. Voilà, donc comme je vous ai dit, on va bien laisser sécher avant de garnir notre shaker. Donc il faudra bien entendu faire une découpe ronde avec la plus grande matrice dans du papier. Voilà, une découpe ronde pleine pour pouvoir ensuite donc fermer notre shaker. Après, si vous voulez, vous pouvez voilà, mettre la garniture sur la couverture et coller directement comme ça. Voilà, je trouve que c'est quand même plus facile de fermer directement votre shaker avec la découpe ronde. Voilà, donc là, on va laisser bien sécher et ensuite, on va regarder ce qu'on va mettre à l'arrière de ce shaker. Voilà, donc je viens de préparer quelques petites choses et j'ai regardé donc ce que j'allais pouvoir faire sur la couverture. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc là, j'ai pris un papier effet holographique comme ça, un peu pailleté. Pour apporter un petit peu de lumière. Donc j'avais dans l'idée, alors je vous explique, donc de prendre un papier comme ceci, donc celui qui est vert avec des espèces de troncs d'arbres comme ça. Prendre celui-ci et prendre celui-ci qu'on a reçu donc cette semaine avec, je crois que c'est des branches de houx, mais je suis pas sûre. Enfin bref, avec ce feuillage, je trouve que les deux là se marient bien ensemble. Donc faire des découpes, voilà, en mettre une. En fait, je vais mater mon papier
avec ce papier-là, avec le pailleté, là, on va dire, voilà. Donc faire des découpes, en mettre une ici, l'autre la décaler un petit peu comme ça volontairement. Et ensuite, mettre mon shaker au centre. Voilà, comme ceci. Donc mettre le shaker au centre. Donc là, je pense que je vais utiliser le pochoir et puis faire une petite empreinte à l'arrière avec de l'encre verte pour que ça ressorte avec le mot décembre. Donc mettre à l'intérieur de mon shaker, comme je vous l'ai dit, les petites étoiles en bois. Mettre tout autour, à l'arrière de mon shaker des feuillages. Donc j'ai fait des feuillages, voilà, avec les matrices qu'on avait reçues dans du papier vert et dans du papier un petit peu beige comme ça. Voilà, on met tout autour ou sur les côtés, je sais pas trop encore. Et puis mettre une petite étiquette avec un sentiment ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est l'idée que j'avais pour ma couverture. Donc on va essayer de mettre ça en place et de voir ce que ça donne. Alors on va déjà faire le shaker. Donc comme je vous ai dit, je voulais utiliser le pochoir pour faire une empreinte. Donc je vais prendre le flocon là et je vais faire ça avec hop, de l'encre verte. Donc là, j'ai le pas de bleu, ça va pas, on va mettre le vert, voilà. Voilà, donc là je vais centrer pour mettre mon flocon bien au centre. Voilà, donc là je pense qu'on est pas mal. Du coup, j'applique mon encre verte. Hop. Et voilà ce qu'on obtient. Ah, c'est sympa comme rendu. Ça fait vraiment chouette. Voilà, donc ça... Alors, j'aurais pu l'embosser, mais j'ai peur qu'avec le papier, ça se rétracte un petit peu. Donc, du coup, je préfère laisser comme ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais mettre mes petites étoiles donc, dans le shaker. Donc, je ne vais pas mettre de paillettes parce qu'en fait, ce qui est pénible avec les paillettes, c'est qu'elles restent toujours collées sur le rhodoïde. Du coup, je vais simplement mettre les petites étoiles. Je vais regarder quand même ce que ça fait pour voir si je mets quand même autre chose ou pas. Mais voilà, dans l'idéal, ce serait de laisser juste les petites étoiles. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup des grosses. Voilà, il y en a 3. Hop. Voilà, donc là, il y en a assez. Je vais voir ce que ça donne. Est-ce que j'en rajoute ou pas? Est-ce que je mets autre chose ou pas? Je vais voir. Ah, vous voyez, ça fait sympa avec le petit flocon à l'arrière. Donc là, il y a des étoiles qui se sont superposées. Du coup, ça ne bouge plus. Voilà. On commence. Donc voilà ce que ça donne pour le petit shaker central. Ça manque de brillant quand même. Je vais regarder si j'ai des petites pierres. Parce que comme je vous ai dit, je veux vraiment pas mettre de paillettes. Je vais mettre peut-être des petits sequins comme ça. Un peu de la même couleur que la feuille que je vais utiliser. Mais vraiment pas beaucoup. Hein. Voilà, vraiment quelques-uns pour que ça apporte un petit peu de lumière à ce shaker là. Ah, je suis indécise, je sais pas. Oh si, ça va. Alors, est-ce que j'ai des trucs un peu plus petits? Alors, attendez.
Bon, du coup, je viens de trouver des petites feuilles comme ça, holographiques. Alors, comme le thème est assez nature, je pense que ça se mariera bien. Alors, est-ce que je mets juste des petites feuilles comme ça? Est-ce que je retire les sequins? Je vais mettre déjà les feuilles et je vais voir ce que ça donne. Bon, les sequins sont vite retirés parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je vais voir ce que ça donne. Alors... Hop, je fais attention à ce que ce soit pas superposé. Hop là. Donc, je vais en mettre un petit peu et voir ce que ça donne. Alors, attention verdict. Est-ce que ça fait joli ou pas? Oui, c'est un petit peu mieux quand même. Ouais, on va faire ça. Du coup, je laisse quand même les petits sequins marrons et j'ajoute donc les petites feuilles d'érable ou je sais pas ce que c'est. Ça fait sympa. Allez hop, on laisse comme ça et on va coller. Donc, je vais simplement essayer de faire en sorte que les sequins et les petites étoiles ne soient pas superposés. Ah, mais vous faites ça, il y a tout qui part. Hop, voilà, là on est bon. Voilà, donc là c'est ok. Alors je vais mettre de la colle ici tout autour. Donc là je fais tout doucement, j'appuie pour faire adhérer et je vais attendre avant de le bouger, que ça prenne et que ça sèche. Je regarde comme ça a l'air d'aller. Voilà, donc là je pense que c'est bon. Hop. Du coup, je vais m'atteler à la couverture avec le papier et faire donc ce que je vous avais dit. Donc ça, je le mets de côté. Et on va attendre que ça sèche. Alors, donc ça mesure combien tout ça? Donc là, ça fait 12 sur 21. Ok. Donc là, je vais prendre 11 et demi. Déjà, ça c'est sûr. Je ne sais pas du tout si ça va couper ce truc là ou pas. Alors 11 et demi. Parce que c'est pas vraiment du papier, on dirait un peu du plastique comme ça. Si c'est bon. Je vais le laisser comme ça et du coup je prendrai un autre petit bout de papier. Ouais, je le mettrai dans le sens là. Oui. On va laisser ça comme ça. Alors du coup, ça fait 11 et demi sur combien? 11 et demi sur 14 et demi. 11 et demi, 14 et demi. Donc je fais 11 sur 14. Donc là, je retire un tout petit bout. Voilà, c'est juste pour avoir un tout petit peu de brillant. Vous voyez, un petit rebord comme ça. Et après, alors celui-ci mesure 9 sur 14 et demi. Du coup, je prends 8 et demi. Sur 14. Alors, on va voir ce que ça donne.
Voilà, impec. Donc je vais simplement ancrer en vert le pourtour de mes papiers. Ça fera une plus jolie finition, je trouve. Ça apporte toujours un petit plus, le fait d'ancrer les papiers, je trouve. Voilà, donc là c'est bon, c'est ancré. Je vais mettre ça là. Donc je vais coller ça sur mon fond brillant. Je ne sais pas ce que c'est comme matière, du coup je vais prendre la colle de Carole, la Nuvo. Celle-ci elle colle super bien et rapidement surtout. Donc je vais prendre ça en espérant que ça fonctionne parce que je ne sais pas trop ce que c'est comme matière. Comme je vous ai dit, c'est un peu plastifié comme ça. C'est un peu bizarre. Et ensuite, donc, je colle ça en laissant un encadrement. Je fais pareil avec l'autre. Voilà, du coup, je vais regarder comment je dispose tout ça maintenant. Donc là, celui-là, je voulais le mettre comme ça. L'autre, le décaler un tout petit peu. Ou le laisser, voilà, le centrer. Ah ouais, ça fait chouette. Et après, mettre mon shaker. Alors, est-ce que c'est sec ou pas? Je pense que oui. Ah, c'est sympa. Regardez. C'est super chouette. Mettre mon shaker comme ça. Ah ouais, c'est sympa comme tout. Et ensuite, mettre plein de petites découpes tout autour. Faire un peu comme une couronne. Je vais déjà coller ça. Hop. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Le fait d'avoir maté ces papiers avec le brillant, là, ça ressort tout de suite. J'aime bien. Donc là, comme je vous ai dit, je voulais mettre ça au centre, à peu près vers là. Ou alors le mettre plus bas, je ne sais pas, et mettre un sentiment ici. Mais du coup, il faut que je trouve quelque chose à mettre. Je ne sais pas. J'avais aussi des petites choses comme ça. Encore à la limite, le rouge. Mettre ça et puis le mot Noël. Est-ce qu'on avait... On avait le mot Noël, je crois. Oui, il est là. Noël, décembre. Oui, mais ça fait bizarre, là, comme ça, écrit avec le fond blanc. J'aime pas, ça va pas. Faut que je trouve autre chose. Ou alors je prends jour après jour décembre. Ouais, mais on a déjà décembre là, ça va pas non plus. Ah, je viens de trouver le bonheur commence ici, ça pourrait être pas mal. Savourer ce moment. Ouais, je crois que je vais prendre ça. Bon, même si c'est vert, je vais le mater avec un autre papier. Il y a aussi du bonheur, pardon, et plus encore. Après, rien ne m'empêche de mettre les deux. Mais ouais, je crois que je vais prendre ça déjà. Ça pourra être pas mal. Alors, bon, encore une fois, c'est en freestyle, hein, parce que je ne sais pas ce que je voulais faire. Alors, bon, ça déjà, je le mets là, ça c'est sûr. Après, il faudrait que je trouve un truc un peu plus haut pour caler. Je suis en train de regarder. Ça c'est trop. J'ai une autre petite boîte qui est un peu plus épaisse avec des découpes. Ah, parfait. Alors, du coup, si je mets ça comme ça, je vais regarder avec les découpes que j'ai faites. Elles sont où? Elles sont là. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. On va y arriver.
Vous voyez, faire quelque chose comme ça, mettre plein de petits feuillages à l'arrière du shaker, ça fera joli, je trouve. Ça fait très nature. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça fait chouette. On va en mettre 3 et puis 2 marrons. Ah ouais, c'est sympa ça. Hop, hop, hop. On va mettre celle-là aussi. Voilà, ça ressort bien. Comme ça. Comme ça, comme ça. Hop, du coup, le shaker, ça ira au milieu. Ah ouais, regardez, ça fait chouette quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait, ouais, ça fait vraiment très, très nature. Donc, descendre comme ça. Et après, mettre ça. Et puis, le bonheur commence ici. Voilà, en relief. Je vais le mater avec du blanc pour que ça ressorte. Et ici, en bas, dans le coin, du coup, je vais mettre du bonheur et plus encore. Ah ouais, tip top. Là, ça me plaît. C'est pas trop chargé. C'est ouais, franchement, c'est tip top. J'en mettrai pas plus parce que voilà, j'ai pas envie d'en mettre plus. Je décorerai aussi avec des petites étoiles en bois sur la couverture pour faire le rappel de celles qui sont dans le shaker. Mais comme ça, j'aime bien. Ouais, c'est sympa comme tout. Bon, je vais coller tout ça et je vous montre le résultat juste après. Ça y est, je viens de terminer donc la décoration de la couverture de mon December Daily et franchement, je suis hyper contente du résultat. Ça fait très très joli, en tout cas pour moi. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait les espèces de petits bouquets de feuillage de part et d'autre, le shaker central. J'ai mis la fleur de poissessia en 3D, la petite bannière, je l'ai ancrée et j'ai collé le sentiment, le bonheur commence ici. Là, j'ai mis des petites étoiles en bois. Donc, on voit encore la colle, mais ça va sécher et devenir transparent, vous inquiétez pas. Il y en a une ici aussi. Là aussi, j'ai mis des petites étoiles. Il y en a une ici. Et en bas, donc, du bonheur et plus encore. Donc, voilà ce que ça donne pour la couverture du December Daily pour la face avant. Donc, j'ai ancré tout l'album. Voilà, comme ceci, avec l'encre verte. Et à l'arrière, ce que j'ai fait, j'ai pris les chutes de papier qu'il restait d'ici et je les ai collées comme ça à l'arrière. Voilà, pour rappel de la couverture avant. En tout cas, je suis trop contente. Ça fait vraiment super joli avec ce petit shaker central. J'adore. C'est trop joli. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je pense pas faire d'autres pages dans cette vidéo-là parce que j'aurai clairement pas le temps. Les préparatifs de Noël approchant à grands pas, je pense que j'aurai pas le temps d'en faire. Heureusement, la semaine prochaine, je suis en congé. Ça va vraiment me faire du bien et je vais pouvoir scraper pour moi. Et voilà, ça va me vider la tête aussi. Ça va me faire du bien. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, voilà, j'ai été heureuse de faire ces vidéos chaque dimanche avec vous en utilisant donc les produits du calendrier de chez 4 en Scrap que je remercie également pour leur confiance. Voilà, et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations. Je vous mets le lien de la boutique comme d'habitude. Écoutez, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que voilà, vous allez bien en profiter. Ne mangez pas trop de chocolat. Attention à la digestion. Parole de gourmande. Voilà, profitez-en, profitez des vôtres, profitez de votre famille, de vos proches, de vos amis. Amusez-vous, aimez-vous. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!